ça fait quand même près de 30 ans aujourd'hui que le mouvement MMD existe. Imaginez-vous si on avait quelque chose qui allait aujourd'hui retracer tout ce que ces femmes ont eu à accomplir jusque-là. La transformation digitale, on veut dire qu'elle a commencé quand même avec le projet IRCK dont j'avais parlé, l'initiative IRCK dont j'avais parlé précédemment. Et chemin faisant, on s'est rendu compte qu'au fait, il n'y a pas que, disons, le côté financier qui a besoin d'être digitalisé. Il y a tout un paquet d'activités que nous faisons qui ont besoin d'un certain package d'innovation numérique pour pouvoir les booster. Notamment ces activités de sensibilisation et de renforcement de capacité. Et sans rien vous cacher, on a commencé à réfléchir à cette initiative de MMD Labari bien avant le Covid. Mais quand le Covid est arrivé, on s'est rendu compte que c'est lui qui a positionné l'outil numérique. Est-ce que vous voyez comme un outil efficace? Un an après que j'ai commencé à travailler à CEF, il y a eu ces déplacements massifs. Et en tant que suivi évaluateur, j'étais amené à aller sur le terrain pour faire une évaluation rapide, pour collecter des informations. Juste le lendemain du déplacement. Et en cours de route, on avait déjà commencé à voir des populations dispersées sous les arbres, qui n'ont ni toit ni à manger. Il y a beaucoup d'enfants qui pleuraient. Et pour la plupart, c'est des enfants séparés, qui n'ont ni accompagnement. Ils n'ont pratiquement personne. Mais le plus qui m'avait touché, et jusque-là je sens que c'est vraiment horrible, c'est une femme. Une femme qui avait accouché à la veille de l'attaque. Elle saignait les jours-là. Elle saignait, mais en plus de ça, elle avait abandonné l'enfant. Honnêtement, en tant qu'humanitaire, j'étais très touché. J'étais très touché par cette situation.